Mesdames et messieurs, ici Chaj et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Zora et Magna. Et on pourrait penser tout simplement déjà que ce sont juste des personnages lambda. Or, pas du tout. Ce sont vraiment des personnages qui représentent Black Clover à un point que vous n'imaginez même pas. Franchement, si vous suivez des gens qui font des reviews ou des analyses de chapitres et qui ne comprennent pas la puissance, l'importance de Zora et Magna, je vous dis, désabonnez-vous. Même moi, si j'en avais pas parlé, si j'avais pas compris ça, il faudrait partir parce que je ne serais qu'un escroc. Nani? Oui, parce que c'est quoi le thème de Black Clover? Asta le dit bien au tout début de Black Clover et c'est le personnage principal. Donc Tabata, il fait parler son œuvre à travers Asta. C'est que même un sans magie, un paysan peut devenir empereur mage. C'est ça son but. Et que représentent Zora et Magna à l'intérieur de l'histoire de Black Clover? Ce sont justement les paysans. Ceux qui ont un faible niveau de mana, mais qui quand même sont des chevaliers mages et représentent toute la noblesse que doivent être les chevaliers mages. Bon, c'est vrai qu'ils parlent assez mal et qu'ils ont des têtes de punk, mais ça, on peut le mettre à côté. Non, ce sont de vrais chevaliers mages. Sauf que depuis ces 6 mois d'entraînement pour affronter le royaume de Spade, les personnages ont disparu. Pour s'entraîner, on a appris que Magna, lui, était parti au Hard Kingdom, mais on lui avait dit qu'il n'avait pas assez de mana, justement, pour combattre comme les autres, comme les gens qui étaient peut-être issus de la noblesse, pour réaliser des runes. Donc c'était un grand moment, un moment dur pour le personnage, et si Luck était sûr qu'il reviendrait plus fort, alors vous aussi, vous devez croire qu'il reviendra beaucoup plus fort. Leur importance pour le thème de l'histoire de Tabata, c'est pas pour rien que ces deux personnages soient partis ensemble. En plus, l'introduction de Zora, elle est assez particulière dans le manga, parce que même au sein des Taureaux Noirs, alors c'est un des personnages qui a eu la plus grosse introduction, vu qu'il représentait aussi ce thème. On va donc voir tout de suite comment Tabata pourrait faire pour rendre ces deux personnages plus forts en accord avec son thème et leur donner une entrée véritablement importante juste après le générique. Bon, ce qui nous a été montré avec Asta, c'est juste que l'association, le fait de se battre avec quelqu'un, avec Rib dans son cas, c'est le meilleur moyen de devenir plus fort. Mais avec Zora et Magna, on pourrait tout autant avoir la même dynamique. Pourquoi? Parce que Zora, si on résume sa magie, c'est une magie de piège et une magie de cendre fumée qu'il n'utilise pas vraiment souvent. Et bien sûr, Magna, lui, il utilise une magie de feu. Bien qu'elle soit faible, c'est une magie de feu et on pourrait avoir déjà un combo un petit peu à la Azuma dans Naruto où il pourrait faire exploser un nuage de fumée. Mais ça, c'est juste une petite idée, ça ne mérite pas une vidéo et je ne suis pas là pour t'arnaquer. Et bien qu'on nous ait dit que normalement Magna ne pouvait pas maîtriser les runes, et donc peut-être Zora aussi, vu qu'il doit avoir à peu près le même niveau de mana, alors on pourrait penser qu'il ne pourrait jamais devenir plus fort de cette manière. Or, ce qui nous a été montré lors des précédents scans, c'est bien que même les humains, par exemple, qui utilisent la magie ultime, c'est impossible. Mais c'est grâce à des combines, à l'utilisation du mana naturel, qu'ils vont réussir à utiliser la magie ultime. Et donc, par ce moyen, ce serait possible que Magna et Zora utilisent des runes. Surtout, et c'est là que ça devient intéressant, que Zora en utilise déjà peut-être, puisque ces pièges, comme vous les voyez, alors ce sont vraiment des choses particulières. On voit des runes tout autour, mais on nous a jamais vraiment expliqué comment ils fonctionnaient. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il doit prendre du temps avant de réaliser ses pièges. Il était venu un jour avant pour préparer ses pièges lors du tournoi, et donc peut-être qu'il aurait trouvé une manière de créer des runes, mais en prenant un petit peu plus de temps. Donc il pourrait venir préparer au combat avec des runes, aussi bien Magna que Zora, et Zora aurait pu lui apprendre. Et là où c'est totalement logique, c'est que je vous rappelle que la magie du père de Zora, Zara Idéal, c'était aussi une magie de feu faible, comme celle de Magna. Donc
Voilà, on a déjà l'exemple d'un personnage qui faisait ça, qui utilisait des sortes de runes et une magie de feu. Et qui de plus approprié que son fils pour lui apprendre les techniques de son père? Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, je t'avoue que déjà ça, je trouve ça parfaitement logique, mais même la suite de cette vidéo, elle va te mettre une claque parce qu'il y a une deuxième théorie sur leur possible pouvoir. Alors l'utilisation d'armes ou d'artefacts magiques, c'est quelque chose d'assez spécial dans le monde de Black Clover. C'est vrai qu'on peut trouver des artefacts ou des armes dans les donjons, comme Asta qui a trouvé sa deuxième épée lors d'une recherche dans un donjon. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on analyse la manière dont sont faits les power-ups dans le monde de Black Clover, parce que c'est pas fait n'importe comment au hasard. Tabata a vraiment réfléchi à ça. Si tu regardes bien, au Heart Kingdom, c'est des magies qui vont plus s'améliorer par rapport au côté naturel, donc en utilisant des runes pour contrôler le mana de la nature, et du côté du royaume de Clover, ça va être plus lié à de l'évolution, vu qu'on nous dit bien qu'ils ont un côté non naturel avec des magies qui ont évolué et qui ne sont pas trouvables au Heart Kingdom, avec des magies d'acier, ou par exemple la magie du compas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il en va de même pour le royaume de Spade, où t'as l'impression que les power-ups ils sont plus liés à des genres de pactes, des pactes avec les démons pour la Dark Triad, et pour Yuno, il est avec un esprit élémentaire. Et du côté du royaume de Diamond, là, c'est des améliorations liées à justement des expériences sur les corps humains. Mais bon, pour moi, une bonne théorie, c'est pas juste expliquer, oui, ils vont avoir des armes. Ça, tu peux dire ça de n'importe quel personnage. Mais c'est justement relier ça à l'histoire et que tout ça fasse sens. Et c'est là qu'on peut parler du premier empereur mage Lumière. Parce que ce premier empereur mage portait lui aussi le thème de Tabata de vouloir réduire les inégalités entre les paysans et les nobles. Et c'est pour ça qu'il menait des recherches sur les artefacts, puisqu'il nous dit bien « Je crée des artefacts magiques pour que les gens qui n'ont pas été bénis par le mana puissent utiliser des sorts et rendre la société plus égale ». Et c'est pour ça que ça ferait totalement sens de voir des paysans porter cette volonté du premier empereur mage en utilisant des artefacts pour réduire les inégalités naturelles. Mais maintenant qu'on a vu deux possibilités justement pour qu'ils deviennent plus puissants, il y a aussi leur retour qui devra être impactant. Et quelle plus belle manière que de faire leur retour qu'en sauvant Nasht, le vice-capitaine du Taureau Noir. Pourquoi sauver Nasht? Parce que Nasht représente l'idée du déterminisme dans Black Clover. Il le dit bien, les gens mauvais restent mauvais et les gens bien doivent être récompensés. Et il ne croit pas au changement. Et ça a l'air de valoir aussi bien pour lui que pour les autres. Il a l'air de s'en vouloir, mais ça, on n'en sait pas encore énormément. Donc un sauvetage par des loupards ou des punks qui font parfois des choses à moitié morales, comme défoncer des chevaliers mages qui sont pas en ordre, un petit peu à la manière de Stein dans My Hero Academia, alors ça lui prouverait juste le contraire et ça permettrait aussi au personnage de Nasht de tout simplement évoluer dans sa psychologie. Et bien sûr, qui ne rêve pas de voir Magna ou Zora parler à Nasht alors que les trois en fait, ils parlent super mal? Ça pourrait être juste excellent. Et juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'une autre petite possibilité pour la réintroduction de ces deux personnages. Et franchement, essayez de séparer ça du reste de la vidéo parce que là, ça part vraiment un petit peu loin. Mais le reste, je trouve que c'est assez bon. Vu qu'ils auraient besoin d'un power-up et que ça pourrait passer par des armes, on pourrait même imaginer que des nains leur feraient des armes. Et comme ça pourrait même introduire un nouvel arc où après, ils iraient sur la terre des nains. Mais ça, c'est vraiment autre chose. Donc, retiens vraiment le reste de la vidéo. Et je pense que, j'espère que ça t'a convaincu justement au niveau de leur power-up et que tu as compris l'importance de ces deux personnages dans l'histoire de Black Clover. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour me remercier de mon travail, liker la vidéo, commenter, me donner ton avis justement sur ces deux théories. Est-ce que ça va être un power-up ou l'autre? Est-ce que les deux vont arriver en même temps ou est-ce que tu vois que ça va arriver un petit peu plus tard, le power-up avec les armes? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et je tiens vraiment à vous féliciter parce que ça se voit que vous aimez beaucoup les personnages de Magna et Zora. Et c'est pour ça, je sais pas si vous avez compris l'importance de leur thème au sein de l'histoire, mais même
même si vous l'avez pas compris, vous avez eu cette petite vibe, vous avez compris l'histoire secrète qui était cachée derrière ces deux personnages. Et surtout, je vous fais cette vidéo parce que vous l'avez demandé et au final, on est là pour vous, hein. Enfin, il y a personne d'autre à part moi. Donc, en attendant la fin de la semaine et la review du prochain chapitre de Black Clover et peut-être d'autres théories plus tard, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous. Je crée des artefacts magiques pour que les gens qui n'ont pas été bannis... Non, putain.